Les patriarches, Don Jean de Montléon, tome 2 Moïse, livre 2 le Sinaï. Chapitre 10, où Moïse demeure 40 jours dans la nuée. Exode 24 à 31. Lorsque les anciens eurent achevé leur repas, Dieu appela Moïse et lui dit : Monte vers moi jusqu'au sommet de la montagne, et tu demeureras là. Je te donnerai des tables de pierre sur lesquelles j'ai écrit la loi et les commandements, afin que tu instruises le peuple. Moïse se leva aussitôt et s'adressant à ses compagnons, il leur dit : Attendez ici jusqu'à ce que je revienne. Vous avez avec vous Aaron et Our, je leur délègue mes pouvoirs. S'il survient quelque difficulté, vous vous en rapporterez à eux. Puis, suivi du seul Josué, il se mit à gravir la pente qui conduisait au sommet. Alors la nuée enveloppa la montagne, et la gloire de Dieu demeura pendant 6 jours sur le Sinaï, l'enveloppant d'une nuée. Pendant 6 jours, le patriarche et son compagnon restèrent devant ce nuage opaque, sans oser avancer. Le 7e jour, enfin, Dieu appela Moïse. La gloire du Seigneur apparaissait comme un feu ardent au sommet de la montagne, et tous les fils d'Israël, de loin, contemplaient ce spectacle inouï. Alors, laissant là Josué, Moïse s'élança encore sur la montagne et entra dans la nuée, et il y demeura pendant 40 jours et 40 nuits. Durant cette longue extase, Dieu lui révéla avec les détails les plus minutieux toute la liturgie qui devait être celle de l'Ancienne Alliance. Il lui prescrivit de construire un tabernacle, c'est-à-dire une tente sacrée qui servirait de sanctuaire portatif, jusqu'à ce que l'on fût établi en Palestine et que l'on pût bâtir un édifice digne de la majesté divine, le temple de Jérusalem. Ce tabernacle serait dressé au milieu d'un espace réservé, que l'on appellerait atrium ou parvis. La limite de celui-ci serait marquée par 60 colonnes, plantées à 5 coudées l'une de l'autre, de manière à dessiner un rectangle mesurant à peu près 50 mètres sur 25. Entre elles seraient tendus des rideaux de lin qui feraient ainsi une clôture continue. L'entrée du parvis serait placée sur l'un des petits côtés, face à l'Orient. Elle serait munie d'une magnifique portière, faite des étoffes les plus précieuses, couverte de broderies et qui glisserait sur des anneaux pour ouvrir ou fermer le passage. Les colonnes seraient en bois de sétim, rehaussées de lames d'argent. Elles auraient 5 coudées de hauteur, soit environ 2,50 m. On les coifferait d'un chapiteau d'argent, pourvu d'anneaux du même métal, auquel on attacherait les rideaux. Leurs pieds seraient en bronze doré, et on le munirait en dessous d'une pointe, semblable à celle que l'on met au bout des pics, afin qu'ils puissent être solidement fixés en terre. On porterait en outre dans leur partie inférieure, à 50 cm au-dessus du sol, un clou de cuivre destiné à recevoir un câble dont l'autre extrémité, fixée au toit du tabernacle, assurerait celui-ci contre le vent. À l'intérieur du parvis et tout près de l'entrée serait placé un grand bassin de cuivre destiné aux ablutions des prêtres. Puis, plus loin, à côté du tabernacle, l'autel des holocaustes. Celui-ci serait construit en bois de sétim, mais entièrement recouvert d'airain, en dedans comme en dehors. Il aurait ainsi le double avantage d'être moins lourd que s'il était en métal plein, et de pouvoir cependant résister au feu sur lequel on consumerait les victimes. Il aura, dit Dieu, 5 coudées de long et autant de large, c'est-à-dire qu'il sera carré. 4 cornes s'élèveront de ses 4 coins, et sa face supérieure serait constituée par une grille pour laisser passer les cendres et les débris. Quant au tabernacle proprement dit, il serait dressé dans la partie supérieure de l'atrium. On lui donnerait la forme d'une maisonnette de bois, mesurant 15 mètres de long sur 5 de large et 5 de haut. Son ossature serait faite de 48 planches en bois de sétim, recouvertes d'or et reposant chacune sur 2 pieds d'argent massif. La face qui regarderait vers l'Orient servirait d'entrée. Elle serait couverte dans toute sa largeur par un double rideau que l'on pourrait ouvrir et fermer à volonté. Les mesures des planches, la place des ténons, des mortaises, des ferrures, des coins destinés à les assembler, etc., étaient déterminées avec une extrême minutie.
Au milieu de chacune de ces planches, dit Joseph, il y aurait un piton en or, et ces pitons seraient placés sur une même ligne, tournés tous dans le sens vertical. De gros bâtons dorés, chacun de 5 coudées de long, entreraient dans ces pitons et joindraient tous et ensemble en s'emboîtant les uns dans les autres. Quant au derrière du bâtiment, il serait affermi par le moyen d'un bâton doré, passé comme les autres dans autant d'anneaux qu'il y avait de pièces de bois. Les extrémités de ce bâton seraient entaillées, ainsi que les extrémités de ceux qui affermiraient les deux côtés, et toutes les extrémités venant à se croiser aux angles du bâtiment s'emboîteraient les unes dans les autres et maintiendraient de telle sorte les côtés du tabernacle qu'ils ne pourraient être ébranlés par l'impétuosité des vents. Cet édifice serait tendu à l'intérieur de magnifiques tapisseries, dont les nuances, par leur finesse et leur variété, imiteraient le plumage des oiseaux. On les attacherait ensemble avec des agrafes d'or. À l'extérieur, il serait protégé par 4 couvertures superposées. La première, qui servirait de plafond, serait faite de courtines de fin lin retors, de couleur d'hyacinthe, de pourpre et d'écarlate teinte 2 fois, richement brodées et descendant jusqu'au sol. Au-dessus, on disposerait une épaisse tenture en poil de chèvre qui envelopperait également tout le bâtiment. La troisième couverture, faite de peau de bélier, tannée et préparée en beau maroquin rouge, et la quatrième, également de peau de bélier, mais amenée à l'état de maroquin bleu, servirait seulement de toit. Toit plat, comme celui des maisons de Palestine, et non pas en voûte ou en arête, comme on le représente généralement. Le tabernacle serait partagé en 2 parties. La première, celle qui serait derrière le voile d'entrée, aurait 20 coudées de long. Elle ne serait accessible qu'aux prêtres pour le service du culte, et à cause de cela, elle serait appelée le Saint ou le sanctuaire. Le peuple pourrait seulement en apercevoir l'intérieur lorsqu'on écarterait la portière masquant l'ouverture. Son mobilier comprendrait, premièrement, l'autel des parfums, petit meuble en bois de sétime dont la face supérieure serait couverte d'or et sur lequel Aaron brûlerait 2 fois par jour, le matin en préparant les lampes et le soir en les allumant, un encens d'excellente odeur. Deuxièmement, le chandelier à 7 branches qui serait fait de l'or le plus pur, battu au marteau, magnifiquement travaillé et portant 7 lampes. Troisièmement, la table des pains de proposition, sur laquelle on offrirait en permanence 12 pains sans levain, faits de pures fleurs de farine que l'on renouvellerait tous les samedis. La seconde pièce, celle qui ferait le fond du tabernacle, constituerait le Saint des Saints. Elle aurait 10 coudées de long sur 10 de large et 10 de haut, formant un cube parfait. Elle serait séparée de la précédente par un voile précieux, suspendu à 4 colonnes et montant jusqu'au plafond. Ce voile serait, comme celui de l'entrée, comme celui qui devait plus tard remplir le même office dans le temple, couleur d'hyacinthe, de pourpre, d'écarlate teinte 2 fois et de fin lin retors, et orné de broderies représentant des figures de chérubins. Le Saint des Saints serait considéré comme la demeure particulière de Dieu, et son accès serait rigoureusement interdit, même aux prêtres. Seul le grand prêtre pourrait y pénétrer 1 fois l'an, au jour de la fête de l'expiation. C'est là que serait déposée l'arche d'alliance, coffre en bois précieux, entièrement recouvert d'or, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, et destiné à enfermer les tables de la loi. Cette arche serait surmontée d'un couvercle en or massif, appelé caporette en hébreu ou propitiatoire, qui porterait 2 statues de chérubins se faisant face. Elle concrétiserait d'une manière sensible la présence du Très-Haut au milieu de son peuple. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu, et ils connaîtront que je suis le Seigneur leur Dieu, qui les ai conduits hors de la terre d'Égypte, afin de demeurer au milieu d'eux, moi, leur Seigneur et leur Dieu. Je te parlerai de dessous le propitiatoire, du milieu des 2 chérubins qui seront sur l'arche du témoignage, pour te faire savoir tout ce que j'aurai à commander par toi aux enfants d'Israël. Moïse reçut aussi la description la plus précise des vêtements et des ornements que devaient porter les Lévites,
les prêtres et surtout le grand prêtre dans l'exercice de leurs fonctions, la liste des fêtes et des sacrifices à célébrer. Il fut instruit de la manière dont il devait composer l'huile sainte et les parfums destinés à l'autel, ainsi que tous les rites de la religion dont il allait être le fondateur. Dieu lui promit en outre de lui donner des ouvriers qu'il doterait d'une intelligence et d'une habileté hors classe pour exécuter les diverses pièces du tabernacle, les ornements sacerdotaux et tous les objets du culte. Après cela, il termina par une adjuration solennelle à l'endroit du sabbat. « Ayez grand soin d'observer mon sabbat, parce que c'est le signe que j'ai établi entre moi et vous, et qui doit passer après vous à vos enfants, afin que vous sachiez que c'est moi, le Seigneur, qui vous sanctifie. Observez mon sabbat parce qu'il doit vous être saint. Celui qui l'aura violé sera puni de mort. Si quelqu'un travaille ce jour-là, il périra du milieu de son peuple. Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le repos consacré au Seigneur. Quiconque travaillera ce jour-là sera puni de mort. Que les enfants d'Israël observent le sabbat et qu'ils le célèbrent d'âge en âge. C'est un pacte éternel entre moi et les enfants d'Israël, un signe qui durera toujours. Car le Seigneur a fait en 6 jours le ciel et la terre, et le 7e, il a cessé son travail. Quand Dieu eut achevé, il remit à Moïse 2 tables de pierre. D'après les traditions juives, cette pierre était du saphir, sur lesquelles avaient été gravés par une opération céleste les 172 mots hébreux dont se compose le décalogue proprement dit. Commentaire moral et mystique. L'entrée de Moïse dans la nuée, au sommet du Sinaï, est la figure de l'âme qui, s'étant élevée par des ascensions successives jusqu'à la vraie contemplation, pénètre enfin dans le nuage de l'inconnaissance. Dans ce domaine mystique où Dieu se manifeste à elle par des voix qui n'ont plus rien de commun avec celles des sens et de la raison raisonnante, où l'esprit, dit saint Denis en son magnifique langage, se dégageant tant du monde sensible que du monde intellectuel, entre dans la mystérieuse obscurité d'une sainte ignorance, où, fermant toutes les avenues de la connaissance, il se perd en celui qui ne peut être ni vu ni saisi. Tout entier à ce souverain objet, il n'est plus personne, ni à soi-même ni à aucun autre, mais dans un repos et cessation de toute connaissance, il s'unit par la portion la plus noble de lui-même à celui qui est totalement inconnu, et puise dans cette ignorance absolue une connaissance que l'entendement ne saurait conquérir. Saint Jean de la Croix, à son tour, décrit ainsi cet état dont il avait une haute expérience. « Je suis entré sans savoir où j'entrais, j'y suis resté sans savoir où j'étais, transporté plus haut que toute science. Non, je ne savais où j'entrais, et quand je me vis là, sans savoir où j'étais, j'entendis de sublimes choses. Ce que j'éprouvais là, je ne saurais le dire, puisque j'y suis resté sans rien savoir, transporté plus haut que toute science. De la paix et de l'amour, c'était la science parfaite. Dans cette céleste solitude, on comprenait le droit chemin. C'était un si profond secret que je restai sans parole, transporté plus haut que toute science. J'étais tellement enivré, absorbé, ravi hors de moi, que sans m'en apercevoir, je restais les sens privés de sentiments et l'esprit divinement enrichi d'une intelligence ne comprenant rien, transporté plus haut que toute science. Abordée à la lumière de ces citations, la signification mystique du tabernacle renferme de telles profondeurs qu'elle semble excéder au témoignage d'Origène la puissance de l'intelligence humaine, et que saint Paul lui-même n'a pas voulu s'étendre sur son explication. Il en a dit assez cependant pour ouvrir devant nous un océan d'intelligence. Un ouvrage entier ne suffirait pas à exposer la gamme des sens mystiques qui se greffent sur chacun des objets décrits minutieusement et intentionnellement, on peut le croire, par l'auteur sacré. Il est impossible d'en donner ici autre chose qu'une vue d'ensemble. Dans cette longue extase de 40 jours, Dieu montra à Moïse l'exemplaire du tabernacle qu'il devait construire pour célébrer le culte divin. Mais comprenons que cet exemplaire était le tabernacle spirituel dont l'autre n'est que la figure matérielle,
C'était la très sainte humanité de Jésus-Christ, qui devait servir pendant 33 ans de demeure provisoire ou de tente à la divinité au milieu des hommes. Tandis que Dieu parlait face à face au patriarche comme un ami à son ami, il lui révéla d'abord sans aucun doute le mystère du Christ, prêtre et victime du sacrifice éternel, parce que les réalités spirituelles sont antérieures aux choses matérielles. Au commencement était le Verbe, dit saint Jean, et toutes choses ont été faites par lui. Avant la création, il y avait le Verbe. Avant le tabernacle fabriqué de main d'homme, avant le Christ né de la Vierge et avant l'Église, il y avait le Verbe. Dieu manifesta donc d'abord à Moïse le mystère qui est le fondement de toute la religion, de la juive comme de la chrétienne, le germe dont sort toute la liturgie, le principe de tout le culte rendu à Dieu, la clé qui en explique tous les rites et tous les détails, à savoir le mystère du Verbe fait chair. Ensuite, mais ensuite seulement, il lui expliqua les figures qui devaient traduire ce mystère en signes sensibles aux yeux des Juifs. Il lui montra l'arche d'alliance, figure de cette humanité, faite elle aussi d'un bois incorruptible, c'est-à-dire d'une chair réfractaire au péché, dans laquelle se scellait l'alliance de Dieu et de l'homme, par l'union hypostatique de la nature divine avec la nature humaine. C'est elle encore que représentait le propitiatoire, comme le fait entendre saint Paul. Cette plaque d'or qui servait de couvercle à l'arche était une sorte de trône visible sur lequel siégeait le Dieu invisible, entouré d'anges et de chérubins, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui pardonne aux pécheurs grâce au sang de celui qui s'est fait propitiation pour nos péchés. Le chandelier aux 7 branches, à son tour, est une figure de l'humanité de Jésus-Christ, sur laquelle brille sans jamais s'éteindre la lumière des 7 dons du Saint-Esprit. L'or dont il est fait représente l'amour par lequel le Seigneur nous a été donné, lui, le Fils de l'amour. Il est le vrai chandelier d'or qui a été forgé des mains du Père céleste et de la Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit. C'est lui encore qui est sur la table sur laquelle nous est offert, constamment renouvelé, le pain de son propre corps et aussi le pain du pur froment de la doctrine évangélique qui doit toujours rester fidèle au nombre de 12, c'est-à-dire à l'enseignement des apôtres. Ces symboles sensibles et les autres furent donnés aux Hébreux pour qu'en les méditant, ils puissent pénétrer dans le mystère de l'incarnation et s'élever à la connaissance des réalités spirituelles. Mais nous ne devons pas oublier qu'en Dieu celles-ci sont antérieures et que ce sont elles qui servent d'exemplaires aux choses matérielles. En vertu du parallélisme qui se trouve constamment dans l'Ancien Testament, les figures allégoriques qui annonçaient le Christ annonçaient en même temps la Vierge sa mère. Elle aussi est le tabernacle, fait du bois précieux de sa chair immaculée, dans lequel s'est abrité le Fils de Dieu pendant les 9 mois qui précédèrent sa naissance. Elle est le propitiatoire, sur lequel Dieu ne fait entendre que des paroles de miséricorde et de pardon. Le candélabre d'or, modelé par le marteau de la Passion, et sur lequel brille la lumière qui éclaire le monde. Le voile précieux qui couvrit la divinité dans le mystère de l'incarnation. Son cœur est à la fois l'autel des holocaustes, sur lequel fut offert le sacrifice par excellence, celui qui remplace tous les autres, celui de l'agneau divin, et en même temps l'autel des parfums, où brûle perpétuellement l'encens de la plus exquise dévotion, etc. Mais le tabernacle représente surtout l'Église du Christ. Comme lui, celle-ci comprend spirituellement 3 parties, les commençants qui occupent le parvis, les progressants qui entrent dans le saint, les parfaits qui sont admis jusque dans le saint des saints. Les commençants sont les chrétiens qui se contentent des rudiments de la foi. Ils ne franchissent pas le seuil du lieu saint, ils ne pénètrent pas dans les divins mystères. Ils se tiennent debout, mais cependant dans une enceinte rigoureusement délimitée par des colonnes, les colonnes de la foi, c'est-à-dire les apôtres et les docteurs de l'Église. Ces colonnes mystiques sont en bois de sétime, parce que leur doctrine ne se laisse entamer par aucun ver d'hérésie, ni aucun germe de corruption. Elles sont lamées d'argent, parce que tout ce qu'elles disent est rehaussé, fortifié,
enrichies par des citations d'écritures saintes, dont l'argent est ici le symbole en raison de la sonorité très pure et de son éclat. Elles sont surmontées d'un chapiteau d'un même métal parce que leur tête, c'est-à-dire l'intelligence des docteurs, demeure constamment soumise à cette sainte écriture. Elles reposent sur des bases de bronze doré qui représentent la crainte de Dieu, crainte aussi dure que les reins, mais dorée déjà par l'amour, qui est le commencement ou la base de la sagesse. Dans ce parvis se trouve, comme objet de culte, le bassin des ablutions et l'autel des holocaustes, parce que la vie chrétienne élémentaire consiste surtout à se purifier dans le bassin de la confession et à assister au saint sacrifice de l'autel. Les progressants sont ceux qui, obéissant à l'Évangile, cherchent continuellement à faire des progrès dans les vertus chrétiennes. Cela, par la pratique de la vie intérieure, pénètre dans la première partie du tabernacle, dans le saint, et le culte qu'ils rendent à Dieu se ramène à 3 éléments essentiels. L'assistance aux pauvres, aux malades, aux prochains dans ses différents besoins, représentés par la table toujours garnie des pains de proposition, l'enseignement de la vérité qui doit répandre autour de lui comme le chandelier d'or la lumière septiforme des dons du Saint-Esprit. Et enfin la prière qui assainit et embaume le cœur comme la fumée qui montait de l'autel des parfums. Les parfaits sont ceux qui, placés tout en haut de l'échelle mystique, comme le grand prêtre au sommet de la hiérarchie, méritent de voir parfois se soulever devant eux le voile qui cache aux yeux des hommes les réalités invisibles. Ils pénètrent ainsi, par moments, dans le sein des saints, dans la chambre secrète de la contemplation, où ils sont admis à voir de leurs yeux la véritable arche d'alliance, c'est-à-dire l'humanité du Sauveur, ou la très sainte Vierge, et les anges qui les entourent d'une garde d'honneur. Il est facile de transporter tout ceci sur le plan moral et d'en tirer des applications pour la recherche de la perfection chrétienne. Chacun peut aussi construire en son âme un tabernacle à Dieu, dit Origène. Quelle est en soi cette âme? Un autel fixé au milieu de son cœur, où elle puisse offrir à Dieu les sacrifices de prière et les victimes de miséricorde, où elle immole le taureau de l'orgueil avec le couteau de la continence, où elle égorge le bélier de la colère, où elle sacrifie comme des boucs et des chevreaux la luxure et toute convoitise. Qu'elle sache aussi qu'il lui faut placer dans ce sanctuaire intime le chandelier allumé, pour que ses lampes soient toujours brillantes, que ses reins soient sains, et qu'elle soit comme le serviteur qui attend son maître au retour des noces. Qu'elle ne sorte pas du parvis de la foi commune, qu'elle ne franchisse jamais les limites posées par les apôtres et les pères de l'Église, qu'elle se nourrisse du pain de leur doctrine en même temps que du pain eucharistique, qu'elle ait encore dans le secret de son cœur un autel des parfums pour faire monter vers le ciel l'encens d'une oraison affective et silencieuse, qu'elle cherche enfin à se parer des vêtements du grand prêtre, c'est-à-dire des plus hautes vertus chrétiennes, pour que se soulève par moments le voile qui lui cache les réalités invisibles et qu'elle entre ainsi dans la connaissance profonde des choses célestes.